Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission La Voix des femmes sur votre site ecodescollines.com. Les femmes de la coopérative du programme de conservation de la biodiversité et des moyens de subsistance participent à la 32e édition de la Foire internationale de Dakar, FIDAK. Pour ce premier numéro spécial de La Voix des femmes, d'un moment à l'autre, nous allons entrer en liaison téléphonique directe avec Nyama Damba, superviseur achat local au département environnement et relations avec les communautés de PMC. Nous rappelons que le programme de conservation de la biodiversité et des moyens de subsistance ou Tombo Conservation est initié par la commune de Tomboronkoto avec le soutien de la société Petroleum Mining Company, PMC. Présentez-vous. Bonjour, c'est Madame Soumaré Nyama Damba, superviseur achats locaux au niveau de PMC. Département environnement et relations avec les communautés. Pourquoi avez-vous initié ce voyage à Dakar à la foire? Notre visite au niveau de la foire, c'est pour plusieurs objectifs. Ok. Donc, parmi lesquels, d'abord, une mise en relation des femmes et une imprégnation au niveau de la foire des entreprises que nous encadrons. Puisque nous encadrons ces femmes en entrepreneuriat féminin. Mais on dirait qu'elles n'ont pas très bien compris le sens de notre lecture. C'est pourquoi on a voulu qu'elles viennent, qu'elles voient ce que les autres dames du Sénégal font, pour qu'elles puissent tirer des leçons de ça. D'accord. Quelles sont donc les opportunités d'affaires qui peuvent s'offrir aux femmes de la coopérative? Il y en a assez, puisqu'elles travaillent dans la transformation des produits forestiers. Elles sont dans la transformation de céréales. Elles sont dans le service, c'est-à-dire la production de teinture, la production de savon. Donc, au niveau d'ici, elles ont vu beaucoup de gens qui font les mêmes activités. Donc, les opportunités sont multiples dans le sens où elles peuvent avoir un partenariat dans l'approvisionnement en matières premières, un partenariat dans l'approvisionnement en produits finis et commercialisation des produits finis. Elles peuvent revendre des matières premières à ces gens aussi. Donc c'est beaucoup d'opportunités de marché. On va continuer. La question suivante est quel bilan à mi-parcours faites-vous sur la participation des femmes de la coopérative de Tombo Conservation à cette 32e édition de la FIDAK? Donc l'objectif étant de s'imprégner, nous pensons que nous avons un bilan positif. Puisque dès le premier jour déjà, elles ont pu conclure qu'elles sont en retard. Elles sont en retard parce qu'elles ne prenaient pas au sérieux leur entreprise, leurs activités. Mais quand elles ont vu les femmes produire les mêmes choses, les femmes se décarcasser pour vendre et passer la nuit au niveau des stands, donc elles ont compris qu'il fallait se donner à fond et prendre au sérieux le travail. Donc là déjà, on peut dire que c'est un bilan positif. Surtout aussi que nous avons eu des rencontres. Nous avons rencontré le WIM, le PCA du CICES était là en visite. Nous avons pu échanger avec lui. La délégation du ministre de la Femme, nous avons pu échanger avec ces gens. Et le ministre des Finances aussi ce matin était là. Nous avons eu à échanger avec quelques membres de son personnel. Donc là, je pense que c'est un bilan positif. Et nous avons des promesses en vue pour le développement, puisque une partie de leur activité est vraiment lourde, est vraiment dur à effectuer, puisque tout est manuel dans leur production. Et là, avec le PCA, on pense qu'on pourra
tisser des relations de partenariat pour les aider dans ce sens. Okay. Quelle perspective se dégage déjà après cette foire? Je pense que maintenant, on peut dire qu'on mettra en valeur la chaîne de production, la chaîne de valeur qu'on va bien encadrer et soutenir. Les accompagner dans l'autorisation FRA, les accompagner dans la capacitation, le renforcement de capacité, dans les mises en relation pour l'acquisition d'équipements encore, et même les préparer pour une éventuelle participation à la prochaine fois. Là, en ce moment, elles auront leur stand. Elles ne seront pas là comme visiteuses, mais elles seront là comme participantes. Parlez-nous de la conservation de la biodiversité. La conservation de la biodiversité, c'est quoi? C'est un peu encadrer nos produits, notre forêt, notre environnement, de la déforestation. D'accord. Et du désordre dans la récolte de nos produits. C'est avec les comités qu'on a formés au niveau des zones. Maintenant, c'est ce comité-là qui se charge de la surveillance. Personne n'ose aujourd'hui cueillir du pain de singe qui n'est pas mûr, du mad qui n'est pas mûr, comme on le faisait avant. Il y a un comité qui est là, qui se charge de la surveillance. Il y a un délai de rigueur pour récolter. Alors, vos derniers mots? Le dernier mot, c'est remercier très sincèrement le programme Tombo qui gère la biodiversité pour l'accompagnement financier, organisationnel de nos communautés. Qui parle de Tombo parle de PMC, puisque PMC est à la base de tout. Remercier notre partenaire Enda Energy, remercier la commune de Tomboronkoto et encourager les dames dans ce qu'elles font. Encourager et les féliciter pour le courage qu'elles ont eu de nous dire qu'elles sont en retard, elles doivent s'armer de courage. Ça, c'est avoir vraiment le courage de dénoncer son négatif. Et j'exhorterai aussi la direction de PMC à encore nous accompagner, à accompagner nos communautés. Puisque sans ces communautés, presque notre apport n'est pas visible. Les gens pensent que PMC est là seulement pour l'or. Non. Nous sommes là pour l'or, mais nous sommes là aussi pour le développement économique de nos communautés. Et c'est ce que nous essayons de démontrer à travers toutes nos actions économiques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission La Voix des femmes. Nous avons parlé de la participation des femmes de la coopérative de Tombo Conservation à la 32e édition de la FIDAC. Nous vous rappelons que nous avons échangé avec Nyamadamba, qui est superviseur ASA local au département environnement et relations avec les communautés de PMC. Merci à chers invités de nous avoir accordé votre temps. Merci également à chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner au canal Digito du site Écho des Collines. Likez et partagez nos vidéos sur TikTok, YouTube, Facebook, etc. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.